heure, elle est en taureau. Et donc, j'ai tiré une carte pour moi, pour à peu près qu'est-ce que j'étais en train de traverser en ce moment. Et donc, j'ai regardé l'oracle de la déesse sombre qui me parle beaucoup. Et j'ai eu la seule mère de tout le jeu, la mère de feu, sur 45 cartes. Et donc, je trouvais c'était vraiment très parlant pour moi qui est en train de me détacher de choses dans ma vie, de personnes toxiques, d'énergie qui ne me conviennent plus. Donc je vais vous parler de ça. Un petit résumé de la carte, je ne vais pas tout vous lire, mais quelques phrases qui me parlent vraiment pour cette période et peut-être ça résonnera en miroir pour vous aussi. Alors, elle représente l'amour inconditionnel, elle représente Hathor, la déesse égyptienne. Je crois qu'elle est souvent confondue avec Isis et je ne la connaissais pas vraiment. Et par rapport à... c'est comme l'amour d'une mère. Si vous avez un lien conflictuel avec votre mère, c'est comme si là, vous allez avoir une mère spirituelle, si on veut, qui prend soin de vous. C'est très rassurant en fait. Je suis celle dont le cœur brûle puissamment et dont tout l'être s'embrasse d'amour. Je te tends la main, je t'ouvre les bras et je te pousse vers l'avant. Chez moi, tu auras toujours une maison pour te réchauffer à ma flamme. Tu n'auras jamais à payer ou à marchander, mon amour est gratuit. Je suis là pour t'apprendre que rien n'est à vendre chez toi. Je viens te libérer des chantages affectifs, des attentes toxiques et de l'égoïsme des autres. Je ne te laisserai jamais seule avec des prédateurs et je ne serai jamais leur complice par aveuglement ou par lâcheté. Je suis là pour t'écouter, te croire, t'offrir un espace pour être et ressentir. Tu n'as rien à faire pour moi, mais tout à être pour toi-même. Ressens la force de mon regard éternel aimant. Laisse infuser cette confiance que j'ai en toi. Elle se fixera à jamais dans ton cœur afin que tu incarnes à ton tour la flamme brûlante de la mer de feu. Je trouve c'est hyper parlant. Après, je pense que les énergies de printemps nous invitent à faire du tri en soi-même, spirituel et à l'extérieur en ménage de printemps. Et j'ai tiré avec la porte divine. C'est un petit oracle comme ça, qui ne coûte pas très cher d'ailleurs. J'étais pas convaincue par les textes en fait, mais j'adore les portes. En tout cas, je vais vous montrer rapidement. Je ne l'ai pas présenté d'ailleurs. Il y a vraiment toutes sortes de portes et c'est des portes spirituelles. Par contre, les messages ne me parlaient pas du tout. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Est-ce que je le revends? Parce que j'aimais quand même beaucoup les portes. Et j'ai décidé de l'utiliser différemment. Si vous avez vu mes shorts en guidance, peut-être vous avez vu. Alors, je l'utilise image et j'interprète simplement l'image comme peut-être on pourrait dire dans le tarot psychologique. D'interpréter par exemple, là il y a une ombre, il y a le soleil qui éclaire et qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie. Je trouve que c'est très bien comme ça. Et par contre, là j'ai tiré une carte, j'ai tiré celle-ci. Et derrière, le texte m'a beaucoup parlé. C'était changer. Alors je vais vous la lire. Changer. Le chemin se transforme, la route prend une nouvelle direction. Ne vous inquiétez pas, le changement vous appelle aujourd'hui. Je trouve que c'est très beau. Et ça illustre parfaitement ce que je suis en train de traverser, des changements importants, même des bouleversements qui m'ouvrent à quelque chose de nouveau, qui me correspond beaucoup mieux au final. Et je sens que ça va être comme une ouverture hyper positive pour moi. C'est comme si ça ouvrait des nouvelles perceptions, un nouveau moi en fait qui renaît. Voilà. Donc quelqu'un qui va être plus lucide sur le regard des autres, qui se respectera plus.
c'est ce que j'ai envie pour moi, en tout cas pour l'avenir. Bon, ça c'était l'introduction. Ensuite, je vais vous parler des énergies du taureau par rapport à cette nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qu'il apporte le taureau pour vous? Alors, il recherche la stabilité. Je lis, hein. Il recherche la stabilité, la sécurité intérieure. Alors peut-être vous aurez besoin de vous recentrer avec ça, de vous retrouver intérieurement dans la sécurité, la stabilité. Il recherche la reconnexion au corps, de la nature, des plaisirs simples, tout ce qui est beau, parce qu'il est gouverné par Vénus, le taureau, la planète Vénus, comme la balance d'ailleurs. Et il va être sensible à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tous les plaisirs de la vie, de juste aimer simplement la bonne nourriture, les choses comme ça. Et donc de vous reconnecter au plaisir pour vous-même, au plaisir d'être avec les autres. Je pense que c'est plutôt en soi-même. Mais si vous êtes, par exemple, en famille, vous pouvez célébrer des bons repas, etc. tout en restant à l'intérieur de vous. En ce moment, c'est l'idéal pour poser des intentions durables avec le taureau. Le taureau, c'est une énergie où il va planifier sur le long terme et il s'y tient. C'est très structuré. C'est un signe de terre, évidemment. Il favorise l'abondance de soins de soi, le lien à la matière. Ensuite, j'ai trouvé un petit texte sur internet par rapport à l'astrologie, parce que je ne suis pas astrologue, donc j'ai regardé un petit peu les énergies pour les différents signes. Et alors alors là, si ça va parler vraiment d'astrologie, je vais me mettre en timer. Si ça ne vous intéresse pas ou si vous voulez aller à votre signe, vous pouvez trouver ça dans la time-lapse, la petite ligne du temps. Alors on va commencer avec l'impact de la nouvelle lune du 27 avril sur le taureau, justement, le lion, le scorpion et le verseau. Alors pour ces 4 signes qui sont fixes, alors elle va former un carré avec le taureau, lion, verseau. Alors c'est des signes qui n'aiment pas beaucoup bouger, sous la pression en tout cas. C'est un appel à oser bousculer ses habitudes, à lâcher prise sur certaines choses, à ne plus résister au bloc, au changement, surtout si celui-ci nous fait du bien à long terme. Voilà, alors vous êtes invité à bouger un peu vos habitudes, à décider différentes façons de faire en ce moment pour la suite. Ensuite, on va voir pour les béliers, cancer, balance, capricorne. Alors c'est les 4 signes cardinaux. Ils ont des choix à faire, un choix à faire par exemple, un besoin d'affirmation puissant. Ils ont besoin de convaincre et la validation apparemment de l'autre, et on les invite à ne pas se justifier en permanence, de faire des choix pour lui-même plutôt. Les Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson. Vous êtes encouragés à choisir le chemin de la paix intérieure, même si l'extérieur autour de vous il gronde. Cette lune, elle vous donne la chance de vous demander quel domaine de votre vie est essentiel pour trouver cette douceur et non la confrontation. Et de chercher l'ancrage durable et non la satisfaction éphémère. Voilà ce que j'ai trouvé là pour la petite minute astro. Qu'est-ce que je pensais faire aujourd'hui avant la nouvelle lune? Je pensais prendre un joli papier comme ça, qui est un peu comme du parchemin, même si on voit il y a de la lumière un peu en transparence. Il est un peu granulé, mais c'est pas couleur parchemin, mais c'est pas grave. Et je vais dessiner la déesse Hathor qui me protège. Et je vais l'ajouter à mon autel parce que je pense qu'elle est importante dans ma vie. Je veux la célébrer, surtout en ce moment. Et en fait, c'est drôle, je viens de faire le lien maintenant, mais c'est une déesse qui a un visage de vache, des fois, qui est représentée comme ça. Et donc, la nouvelle lune en taureau, je trouve que ça parle bien. En plus, elle est très maternelle, très douce. Ça ressemble pas au taureau. Donc, quel jour de mieux pour faire ça?
Donc je vous montrerai mon dessin fini et après je vous propose un petit rituel tout simple pour vous accompagner. Alors j'ai fait en neuf mon dessin d'Hathor, il n'est pas parfait, voilà. Mais je me dis c'est mieux que de ne pas l'avoir fait du tout, surtout que je commençais à avoir très mal à la tête. Alors j'ai fini ça, je vais le placer comme ça derrière. Et je suis quand même contente de moi. Après, dans l'idéal, je pense plus tard avoir quand même des statuettes, mais ça coûte un certain prix. Donc, je fais des choses comme ça en attendant d'avoir des statues qui sont un peu plus coûteuses pour représenter mes divinités. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai allumé une petite bougie. Et on est sur mon autel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit rituel pour célébrer la nouvelle lune de demain. C'est quelque chose de tout simple. Peut-être vous avez déjà vu faire ça. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. Je l'ai déjà vu ailleurs. Donc, on va écrire au présent tout ce qu'on veut pour cette nouvelle lune, tout ce qu'on se souhaite. Par exemple, je souhaite l'abondance financière, je souhaite la sécurité matérielle, je souhaite des relations saines, je me détache. Il faut vraiment être positif et être au présent. Je suis heureuse, je me souhaite le bonheur, je me souhaite... je veux lâcher ça, ça, ça. Vous pouvez mettre ça aussi. Et donc, on va écrire tout ça. Après, vous viendrez le plier vers vous parce que comme ça, vous attirez la chose à vous, toutes les bonnes choses pour vous. Et vous allez le tourner dans le sens horaire et vous allez replier contre vous. Si vous tournez dans le sens des horaires, bon, vous avez compris, c'est plutôt pour si on veut vraiment voir cette chose partir, comme pour du bannissement plutôt. Voilà, alors je vais faire ça. Voilà, j'ai mis mon petit mot sous ma bougie. Je souhaite pas le brûler. Vous pouvez, c'est bien de le brûler aussi parce que ça active ce que vous avez écrit. Mais vous pouvez aussi activer d'une façon plus spirituelle en pensant que votre bougie...